Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser quelques scènes du Malade imaginaire de Molière pour le bac de français, c'est parti. Commençons tout de suite par l'acte 1, scène 1, la scène d'exposition, incontournable, dans laquelle on retrouve Argan, tout seul, qui fait ses comptes en imitant son apothicaire, Monsieur Fleurant. Cela crée ainsi un discours fictif entre Argan l'hypocondriaque et Monsieur Fleurant l'apothicaire. Ce faisant, Molière se moque de la médecine, il la ridiculise, puisque le personnage d'Argan met en valeur l'intérêt économique des médecins plutôt que leur capacité thérapeutique, ce qui crée donc une satire. Cette scène remplit donc certaines fonctions de la scène d'exposition. Même si tous les personnages ne sont pas présentés, le personnage principal, Argan donc, apparaît et nous permet de comprendre la tonalité comique de la pièce à venir, ainsi que son thème. L'aspect satirique de cette scène montre également la portée réflexive de cette comédie, puisqu'il s'agit de divertir certes, mais également d'instruire et de dénoncer certaines pratiques contemporaines. Passons maintenant à l'acte 2, scène 2. Argan veut que sa fille Angélique épouse un médecin, Thomas Diafoirus, mais celle-ci refuse parce qu'elle est amoureuse de Cléante. Cléante se présente au chevet d'Argan et prétexte être professeur de musique afin de s'isoler avec elle. Argan veut que sa fille ait sa leçon devant lui, mais Toinette, dans la confidence de cet amour, tente de le convaincre de les laisser seuls pour leur donner un peu d'intimité. Toutefois, Argan refuse et leur demande de chanter devant lui. Ils se déclarent donc leur amour mutuel en chantant un air d'opéra. Mais le père va comprendre la stratégie et menacer sa fille de l'emmener au couvent si elle refuse de se marier à Thomas Diafoirus. Il faut retenir de cette scène que dans le Malade imaginaire, le spectacle est total, puisqu'en effet, le théâtre et la comédie vont de pair avec chant et danse afin de créer une comédie-ballet. Étudions maintenant l'acte 3, scène 3. Il s'agit d'une conversation entre Bérald et Argan, qui opposent leurs deux points de vue sur la médecine. Argan croit en la médecine et en ses capacités à soigner l'individu. Au contraire, pour son frère, elle n'est qu'une croyance, elle n'est pas de l'ordre de la science, mais d'une certaine foi. D'ailleurs, pour Bérald, les médecins tombent eux-mêmes dans ce piège et ont une confiance véritable en la médecine. À cela, il oppose les capacités de la nature à soigner l'individu. Les médecins ne feraient en effet qu'aggraver la maladie, alors que le corps peut se guérir tout seul de manière naturelle. Argan s'énerve, mais son argumentation est inefficace, ce qui souligne bien l'impossibilité de prendre rationnellement parti pour les médecins. Bérald va donc changer de sujet en tentant de le convaincre qu'il ne doit pas forcer sa fille à épouser Thomas Diafoirus juste pour ses propres intérêts. Évidemment, c'est la voix de Molière qu'il faut entendre ici. Bérald défend les opinions du dramaturge qui n'accorde aucun crédit à la médecine, qui en fait une claire satire et qui va dénoncer les mariages arrangés pour préférer les mariages d'amour. Passons maintenant à l'acte 3, scène 10. Toinette se met en scène. Elle se déguise en médecin afin de dénoncer la médecine que chacun peut pratiquer sans compétence particulière. Ici, nous avons une mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Toinette prétend être le meilleur médecin qui existe, capable de soigner n'importe quelle maladie grave. Il y a un renversement, puisqu'elle ne s'intéresse pas aux maladies banales et peu dangereuses. Le malade doit être suffisamment mal en point pour mériter qu'elle lui accorde son attention. La médecine perd donc tout son sens. Elle est absurde. Toinette va critiquer de manière comique, en jouant sur le comique de répétition, le traitement prescrit par Monsieur Purgon ainsi que son diagnostic, qu'elle va considérer comme erroné. Le traitement qu'elle impose va contre la raison, puisqu'il n'a aucune valeur médicale. On a surtout l'impression qu'elle énumère les différents plats d'un banquet lorsqu'elle indique à Argan quel plat consommer. Passons maintenant à l'acte 3, scène 12. Toinette, la servante, sait que Béline, la femme d'Argan, fait preuve d'hypocrisie et ne l'aime pas, mais Argan ne s'en rend pas compte. Afin de lui ouvrir les yeux, elle met au point une mise en scène avec Bérald, le frère d'Argan. Argan simule sa mort, tandis que Toinette l'annonce à Béline. Cette stratégie est une réussite. Béline y croit
et dévoile l'ampleur de son hypocrisie. En revanche, Angélique, la fille d'Argan, montre qu'elle tient sincèrement à son père. Cette scène est comique, puisqu'en effet, nous avons le comique de geste, Argan prétend être mort, le comique de situation, du théâtre dans le théâtre, le comique de langage, Toinette s'exprime de manière hyperbolique et ironique, et le comique de caractère, Béline dévoile vraiment qui elle est, et cela la ridiculise lorsqu'elle réalise qu'elle est tombée dans un piège. Le spectacle prend une nouvelle dimension puisque les personnages s'improvisent comédiens, ce qui crée une mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Enfin, terminons avec l'acte 3, scène 14. Il s'agit du dénouement, c'est donc la fin de la pièce. Cléante est prêt à se faire médecin pour qu'Argan accepte qu'il épouse Angélique. Cela montre l'égoïsme total d'Argan, centré sur ses intérêts, qui ne veut pas, comme Marie, un autre homme pour sa fille qu'un homme capable de le soigner lui. Il ne veut pas un homme qui rendra sa fille heureuse. Molière dénonce encore une fois les mariages arrangés pour valoriser les mariages d'amour. Mais Bérald a une meilleure idée. Il propose à Argan de se faire médecin lui-même. Il insiste sur la facilité extrême du procédé. Il s'agit simplement d'endosser l'habit. Cela montre à quel point la médecine est décrédibilisée. Ce n'est pas une science, mais plutôt une question d'apparence, voire même de foi. Comme une croyance, il faut y croire parce qu'elle n'a rien de prouvé et que n'importe qui peut y parvenir en endossant le déguisement du médecin. Le médecin joue donc un rôle, et c'est son habit qui lui donne de la crédibilité, alors que, paradoxalement, c'est le seul élément qui le distingue des autres. Il n'a pas de connaissances particulières qui lui donneraient une crédibilité qui le distinguerait des autres. On perçoit donc nettement la satire de la médecine que Molière fait à travers le personnage de Bérald. La scène se clôt avec des références à la comédie-ballet, confirmant le spectacle total. Bérald invite chaque personnage à jouer un rôle, créant ainsi une mise en abîme du théâtre dans le théâtre qui légitime le genre comique. Et je le cite, le carnaval autorise cela, comme l'affirme donc Bérald, et cela sonne comme la légitimation de la pièce de Molière par Molière lui-même. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.